Monsieur Touguier, je pense que je peux dire d'une femme formidable. Donc, on applaudit très fort Raphaël Touguier. Pour commencer, on va laisser le micro à Monsieur Trouchet qui représente Monsieur Guillemot, maire de la Seine, qui n'a pas pu être là. Il siège au conseil régional. Et on excuse par la même occasion Alain Bolac qui devait être là et qui siège lui également au conseil régional. Voilà, Monsieur Trouchet pour la mairie. Bien. Alors, monsieur le maire, à 2 heures après-midi, m'a téléphoné, m'a dit bon, il faut que tu me remplaces et il faut que tu me fasses un petit discours pas long de 45 minutes. Bon, je vais parler d'éducation nationale parce que c'est ce que je connais le mieux, même si je ne suis pas adjoint à l'éducation nationale. Ancien DDEN, j'ai quelques collègues que j'ai vus il y a longtemps. Moi, je trouve formidable que les enseignants passent 34 ans à peine dans des PQ, des rouleaux de PQ, alors 34 ans. Non mais, je rigole parce que mon épouse est enseignante et elle, c'est des glands. Elle a un chien, elle ramasse les glands et les peint. Bon, elle passe ses années à peindre pour les enfants. Non. J'ai très peu de choses à dire parce que je ne vous connais que par le nom. Le nom parce que représente des combats qui ont été et surtout des combats à venir pour l'éducation nationale, surtout pour la maternelle qui risque de disparaître incessamment sous peu en classe d'éveil, je crois. D'après, c'est dans les cartons de M. Châtel. Et ça serait bien dommage. Et on a besoin d'instruction, surtout de l'instruction. L'éducation, pour moi, c'est l'éducation qui appartient aux parents. Et c'est bien dommage quand je vois vos collègues, madame, qui passent, en maternelle, qui passent les 15 jours, les 3 premières semaines à l'entrée de l'école pour apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, se laver les mains, se nettoyer. Et pour moi, pour l'éducation nationale, c'est plutôt aux parents de faire ça, mais on en a quand même besoin pour tenir les kermesses, tout ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc, ici, je représente monsieur le maire qui m'a demandé de vous remettre, et elle est unique, hein. Elle est unique parce qu'elle est à votre nom. Il y a marqué Raphaël Touguier, la médaille de la ville. Avait l'intention de le faire, donc je suis très touchée et en même temps très fière de cette marque très importante pour nous. Bon, puisque j'ai le micro, je vais vous faire part de mes talents d'oratrice, comme vous m'avez connue depuis tant d'années, n'est-ce pas? Ça ne va pas être très très facile. Je vous remercie vraiment tous de votre présence. Je ne vois que des gens avec lesquels j'ai passé de très bons moments, aussi bien dans le métier en tant qu'enseignant que comme ami ou évidemment dans les luttes syndicales tout au long de ma carrière. Ou comme ancien professeur de mes enfants. Donc ce n'est que du bonheur pour moi de vous voir tous réunis. Je pense qu'on va passer un bon moment ce soir. C'est vrai, donc j'ai passé 34 ans dans cette école maternelle que j'avais choisi d'intégrer donc au siècle dernier, en 1977. Si je n'en suis jamais partie, c'est que en fait je m'y suis sentie très bien parce que les parents étaient absolument charmants, les enfants également. J'ai travaillé donc avec des équipes d'enseignants vraiment très
très agréable, il y a donc toujours une très bonne entente, donc je n'avais pas de raison de quitter cette école. Bon, en plus de ça, effectivement, quand j'ai été nommée dans cette école, je pense que beaucoup le savent, c'était avec mon mari, André Touvier. Donc, ça m'a paru comme une évidence de passer quelques 34 années ici jusqu'à son départ l'année dernière et puis jusqu'à mon départ cette année. Voilà, donc je remercie également la chance que j'ai eue de naître de mes parents enseignants qui m'ont donné sans doute la fibre du métier, puisque j'ai jamais vraiment réfléchi à quel autre métier j'aurais pu faire. Donc voilà, j'ai passé plein de bonnes années dans ce travail que je quitte en ayant passé une dernière bonne année avec mes collègues qui ont été absolument adorables et qui m'ont fait une surprise qu'elles ont su garder jusqu'à la fin de l'après-midi. J'avais toute une aile de bâtiment que je n'avais pas le droit d'aller visiter. Voilà, depuis quelques jours, je ne descendais plus dans les couloirs et de toute la journée, je n'ai pas mis les pieds dans la cour. Voilà, donc j'ai découvert avec vous tout ce qu'elles avaient affiché sur le long de la paroi de l'école. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas trop mal ciblé tous mes défauts, tous mes travers, qui sont pas mal sympas. Bon, je n'ai pas fait que peindre des rouleaux de PQ, mais c'est vrai. La copine qui reprend mes locaux l'année prochaine va avoir en héritage pas mal de cochonneries, carton, plastique, tissu et toutes sortes de trucs, parce que j'ai tendance beaucoup, mais ça je l'ai hérité de ma mère, à faire les poubelles et à toujours trouver des trucs intéressants pour l'école maternelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'instituts maternels qui se reconnaîtront dans cette attitude-là. Voilà. Bien, je vous remercie encore une fois et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, hein, pour nous, Raphaël, c'est une militante exceptionnelle. Donc le SMUIPP et son syndicat ne pouvaient pas rester muets ce soir. C'est pour ça qu'on appelle notre secrétaire départemental, Emmanuel Trigot. Alors comme vient de le dire Cédric, c'est au nom du syndicat, du SMUIPP, que je prends la parole à l'occasion de cette fête en l'honneur de Raphaël. Rolf Tanguy disait au sujet des femmes de la résistance que sans elles, la moitié de notre travail eût été impossible. Bien pour nous, RAF fait partie des rouages essentiels de notre machine syndicale. Toujours présente et toujours là. Vous savez, quand à la fin d'une réunion interminable, il faut recenser les volontaires pour rester un peu plus ou se continuer le sale boulot, souvent ingrat, souvent à peu de monde, elle a toujours répondu présente. Toujours de la partie, mais aussi toujours discrète comme vous la connaissez tous. Un rouage essentiel pourtant du syndicat. Lorsque nous avons confectionné le diaporama que vous verrez dans un instant, le choix s'est porté sur les actions qui n'ont pas déchaîné les foules. Toujours là, RAF, le rassemblement à midi pour l'inspection académique, le mardi soir au syndicat après la journée à l'école, le mercredi matin pour préparer la prochaine commission paritaire, ou encore le vendredi soir pour la réunion du conseil syndical. À chacun de ces moments, on a pu compter sur la présence de RAF. Aider à préparer la salle de la prochaine réunion du SMUIPP, toujours et encore là. Aller récupérer un chercheur pour l'université d'automne à la Londe, toujours et encore là. Héberger des chercheurs ou des camarades venant d'autres départements, Raphaël Touvier, toujours et encore là. Prendre le train à l'aube pour aller manifester à Paris, toujours là. Coudre et porter les drapeaux dans les manifs, toujours là. Se coller dans le carré de tête de la manif, aux côtés des sbires des autres organisations, Raphaël Touvier, toujours là. Un débat à Marseille, un colloque à Aubagne, ou encore une fête à la Courneuve, Raphaël Touvier, toujours et encore là. Alors oui, il y a des camarades comme ça sur lesquels on sait pouvoir compter et s'appuyer. À aucun moment et sans faille, et Raph en fait partie. Et il n'y a pas que sur la forme qu'elle répond présente à nos côtés. Ces interventions toujours pertinentes sont distillées au compte-gouttes.
l'intérêt des élèves, des collègues, la défense du service public, sur les valeurs de progrès et de justice sociale, Raphaël Touvier, encore et toujours là. À tout cela s'ajoute quelque chose de primordial pour nous, la fameuse brioche Raph. Alors c'est vrai qu'au SNUPP, il y a des militants qui salivent à l'idée de venir préparer une commission paritaire. Alors il y a bien l'idée de ne faire qu'une bouchée de l'inspecteur d'académie, mais c'est surtout ce qui sort du four des Touviers qui nous intéresse. Et là, il y a une espèce de rituel qui n'a jamais dit son nom, mais qui existe bel et bien. Alors pour les non-initiés, voilà comment ça se passe. La brioche est transportée dans un torchon, systématiquement, fermé par un nœud sur le dessus. Elle est posée sur la table de la salle du fond au siège du syndicat à La Valette, et jusqu'à ce moment-là, personne ne bouge. Puis quelqu'un se décide à faire passer le café, pas un mot, et là, il se trouve un ou une camarade un peu plus courageux que les autres pour dire « Bon, ben c'est vraiment pour faire plaisir à Raph, hein !» Enfin bref, pour nous, Raph, c'est aussi la maternelle Jean Zé. Une école qui tourne une page avec ton départ 34 ans après ton arrivée. C'est aussi et surtout un couple de militants, de camarades et d'amis. Les Touves, comme on les appelle au SNUPP, et qui sont un exemple pour chacun des militants de notre organisation. Raph, on savait bien que tu as profité de ta retraite pour consacrer encore plus de temps aux personnes qui te sont chères. Mais sache que nous saurons te proposer de quoi occuper le reste de ton temps. Le jeudi, par exemple, en compagnie d'autres retraités de la Seine. Et d'ailleurs, pour venir faire une petite randonnée jusqu'à La Valette. Et donc c'est avec un immense plaisir que nous te souhaitons au nom du syndicat une bonne retraite. Alors je vais juste rajouter que bien évidemment, il est tout à fait prévu dans mes activités de l'année prochaine d'aller grossir le rang des retraités du SNUPP. Une équipe, comme nous avons la chance d'avoir dans le Var, à la tête du SNUPP FSU, de cette qualité, je suis sûre qu'elle est enviée de plein de départements français. Et voilà, je ne peux pas me priver de ce plaisir et de cet honneur également. Voilà. Comme nous l'avons annoncé au départ, Raph est une militante exceptionnelle, une femme formidable, mais également une enseignante reconnue par tout le monde. Donc les collègues de l'école Jean Zé ont souhaité lui rendre un hommage ce soir. Donc on appelle les collègues de l'école à venir nous rejoindre maintenant. Et je pense qu'ils ne sont pas prêts. Donc j'en profite pour vous annoncer que les cadeaux qui ont été offerts sont en exposition dans la salle de motricité là-haut. Donc si vous souhaitez aller faire un tour, vous pouvez y aller sans problème. Maintenant on peut applaudir très fort les Claudettes de Jean Zé.